Bonjour, Christian Dodel. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous pour cette première émission Cartes en tête, où on parlera de géopolitique, qui est votre spécialité comme enseignant, mais aussi comme consul de la République de Moldavie à Saint-Étienne, dont on aperçoit le drapeau. Et justement, cette première émission sera consacrée à deux secteurs de la Moldavie. On va parler de la République autoproclamée en 1990 de Transnistrie, dont la presse a quelque peu parlé, puisqu'il y a eu des attentats il y a quelques semaines, et d'une région autonome particulièrement originale, la Gagaouzie. Alors on va commencer par la Transnistrie, un petit peu de cartographie et un petit peu de lexicographie, puisque Trans, Niestre, pour nous le situer. Donc je vous laisse nous présenter et nos téléspectateurs découvrent aussi la carte de cette république. Oui, la Moldavie, effectivement, ancienne République soviétique, a rencontré deux types de problèmes géopolitiques quand elle a accédé à l'indépendance en 1991, sur le territoire de la Transnistrie et sur le territoire de la Gagaouzie. Alors ces deux territoires sont des territoires aujourd'hui qui posent problème politique au gouvernement de Chisinau, mais de fait ces deux territoires sont dans la République moldave, Hmm. mais l'un, la Gagaouzie, a réussi à accéder au statut de territoire autonome. Oui, Et la Transnistrie, elle, est allée plus loin puisqu'elle s'affirme comme État indépendant, non reconnu, reconnu reconnu par personne par d'ailleurs personne, dans le monde entier, même par la Russie. sauf par peut-être le Venezuela ou le Vanuatu, Peut-être, oui. mais en situation un peu différente. Donc sur la Transnistrie, c'est effectivement un territoire dont il faut dire qu'il est très allongé, mais tout le monde l'a vu Absolument, maintenant oui. en regardant la carte, Il est très un mince. territoire de 350 km du nord au sud et de 40 à 50 Mhm. km de large, que par ailleurs ça représente une superficie comme le département de la Loire, pour donner cet Oui. exemple-là, un Mhm. peu moins. Et dans ce territoire qui est un héritage de l'histoire et une séquelle des manipulations staliniennes, on peut le dire, ce territoire aujourd'hui regroupe 500 000 habitants environ et ce qui est le plus intéressant, 5 000 soldats russes Oui. qui sont le résidu de l'ancienne 14e armée soviétique dans la période de la guerre froide. Alors, des habitants qui se répartissent entre trois blocs, on peut dire, majoritaires, des Ukrainiens, des Russes et des Moldaves, et d'autres même minorités. Oui, il y a aussi quelques Bulgares. Tout ça pour rappeler que dans ces territoires, les ethnies étaient très mélangées, parce que c'était une stratégie Oui. Mm, soviétique que de faire en sorte qu'il n'y ait aucune mm, identité mm. nationale qui soit majoritaire pour cliver les intentions des uns et des autres, selon le principe bien connu, diviser pour régner. Bon, donc des populations d'origine différentes qui ont été mêlés dans des aventures plus ou moins tragiques Mm. tout au cours de l'histoire, puisque une grande partie des Moldaves qui habitaient cette Transnistrie auparavant, et même pour la Moldavie plus à l'ouest, ont été déportés par les soviétiques à partir de 1940 et surtout à partir de 1944. Et Staline y avait installé des populations majoritairement russes. Donc une population très hétérogène, avec des Russes russes, si l'on peut dire, et des Moldaves russifiés et russophones, ce qui fait que l'ensemble de cette population est embarqué dans une allégeance implicite avec le Kremlin. Et une guerre civile sanglante, hein, qui a conduit à l'indépendance en 1990, à l'autoproclamation de la République de Transnistrie. Vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'a pas été reconnue, mais qui est aussi enfin, dirigé par les Russes avec un régime particulier. J'ai vu comme vous sûrement, mais vous y êtes allé, vous, des vidéos, des reportages. On est en Union soviétique. Le drapeau porte encore le marteau et la faucille. Il y a une statue immense de Lénine dans la capitale, Tiraspol. Oui, alors sur la guerre civile, effectivement, une guerre civile très sanglante, c'était en 1992.
la guerre civile, qui a été résolue par un statu quo où la capitale Chisinau dans la Moldavie a accepté de fait cette situation de cette région Ben oui. séparatiste qui voulait toujours se faire rattacher à la Russie. Mais le Kremlin, jusqu'à ce jour, a refusé cette reconnaissance. Cependant, on peut craindre aujourd'hui, dans la situation actuelle, que le Kremlin reconnaisse la Transnistrie comme faisant partie de l'URSS, de la Russie. Et donc là, ça modifierait complètement les caractéristiques stratégiques de l'emplacement. Et puis, alors, sur le plan économique, une particularité, un oligarque richissime avec une marque Shérif. Si on achète son essence, on va dans une station-service Shérif. Si on veut faire ses courses, on va dans une supérette Shérif. Et il possède pratiquement tout le secteur économique de la petite République. Oui, si on va dans un stade de football aussi, Oui, Shérif, puisque et il participe au c'est un championnat moldave. voilà, c'est un oligarque qui tient tous les cordons de l'économie, de la politique également. Donc c'est un empire mafieux et qui conduit les destinées de la Moldavie. Donc ce shérif, il n'est pas tout seul, c'est un groupe d'oligarques qui tiennent de fait toute la Transnistrie et qui tiennent leur force de l'appui implicite du Kremlin, qui avait très bien compris, puisque c'est une stratégie russe et anciennement soviétique qui a déjà été expérimentée bien des fois, que ces enclaves où il y a des populations russes liées à une histoire manipulée, eh bien ces enclaves sont des points d'appui sur la gestion de ce que les Russes appellent l'étranger proche, Oui. c'est-à-dire tous les territoires qui en pourtour de la Russie et qui jadis étaient dans l'ensemble soviétique, eh bien toutes ces enclaves, que ce soit du côté de la Gagaouzie, de la Transnistrie, pour ce qui concerne la Moldavie, mais du côté de la Géorgie, l'Abkhazie et On en parlera dans une autre la, émission, absolument. la, et l'Ossétie du Sud. Toutes ces enclaves sont des points d'appui dont on voit bien aujourd'hui le danger qu'ils représentent, parce que c'est à partir de ces enclaves que Poutine essaye de récupérer la mémoire d'une part de l'empire tsariste Oui, et d'autre part de l'URSS. la mémoire de l'empire soviétique, avec une tentative assez habile, ma foi, de nouer ces deux mémoires, la mémoire du tsarisme et la mémoire une du continuité, soviétisme. oui. Alors d'un côté, on l'a vu sur la carte, il y a une très longue frontière interne avec la Moldavie, et puis juste au-dessus, c'est l'Ukraine. Ça nous ramène à ce conflit qui dure maintenant depuis des mois, avec ce que ça peut représenter de danger et d'extension du conflit à des pays voisins. Oui, parce que cette Transnistrie, en fait, elle a été mise en place dès le début du 19e siècle et par la suite, elle a été instrumentalisée surtout avec Staline, puisqu'à partir de 1924, au lendemain de la révolution soviétique de 1917, Staline avait consolidé ce territoire-là pour en faire une république autonome soviétique. Donc on peut dire que l'emprise du Kremlin dans la région s'est appuyée sur cet allongement transnistrien, qui a donc toute une frontière occidentale avec la Moldavie à l'ouest et toute une frontière orientale avec l'Ukraine. Alors, Christian, le temps passe très vite, vous écoutez. On va quand même parler en quelques secondes de la Gagaouzie, qui est dans un contexte guerrier beaucoup moins inquiétant, qui est une province autonome dont la capitale Comrat. Alors c'est assez particulier la population gagaouze. Ce sont des Turcs chrétiens. Oui, alors les Gagaouzes, c'est une enclave là aussi particulière, des Turcs qui sont là depuis assez longtemps, mais qui ont été, qui sont chrétiens orthodoxes, et d'une certaine manière, ils avaient été chassés d'Istanbul, et il faut rappeler aussi que l'Empire turc arrivait jusqu'à cet endroit-là. Hein. Oui. Donc les Gagaouzes, c'est 150 000 habitants au plus. C'est un ensemble de petites villes, vous avez cité Comrat, oui, ou de petits villages autour. Et ce sont des
turcs, turcophones et orthodoxes qui ont eu une allégeance particulière avec la Oui, Russie et avec les soviétiques. oui, Cela dit, ils n'ont pas été rancuniers parce qu'à un moment donné, et au XXe siècle, ils ont très largement été déportés oui, en direction de la Sibérie. Mais leur allégeance avec la Russie, c'est d'avoir fourni au XIXe siècle le vin à la cour des tsars et au XXe siècle avoir continué de fournir du vin Gagaouze au Kremlin. Et manipulé par ailleurs par des Russes, puisqu'il y a quelques pourcentages de Russes dans les villages gagaouzes, eh bien, ils ont été mis au service de la stratégie d'ensemble du Kremlin pour poser des problèmes à la Moldavie et devenir aussi un point d'appui du Kremlin par ailleurs, moins intense que la Transnistrie, mais à poser des problèmes par rapport au gouvernement central. voilà, on va s'arrêter là, hein, et on va parler dans une prochaine émission de l'enclave de Kaliningrad, qui est aussi une enclave russe. Mais ça sera dans un prochain numéro de Cartes en tête.